أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Une autre explication pour le Burhan al-Nazm. Certains athées disent que le début de l'univers, c'est le Big Bang, la grande explosion. Ils ajoutent même que ce Big Bang est arrivé par hasard, sans cause. Alors, la question est la suivante. Pourquoi disent-ils que le Big Bang n'a pas de cause ou d'origine? Eh bien, la réponse est simple. S'ils disent qu'il y a une cause ou un commencement au Big Bang, les croyants vont dire que cette cause, c'est Dieu. Pour éviter cela, ils préfèrent dire que le Big Bang n'a pas eu de cause ou d'origine. Le Big Bang peut être le début de l'univers, oui, mais il doit y avoir une cause qui a fait que le Big Bang arrive. Et cette cause doit être très puissante, intelligente et éternelle. Du coup, si vous dites que l'explosion est le début du système dans le monde, il y a une règle qui dit que la présence d'un système montre qu'il y a un organisateur. À moins que vous disiez que ce système a toujours existé et n'a pas de début. Mais si vous dites cela, vous croyez en quelque chose d'éternel sans créateur, ce qui mène à la croyance en quelque chose sans début ni fin. Donc, il n'y a de désaccord entre nous que sur le mot. C'est-à-dire, notre désaccord porte uniquement sur les mots. Vous l'appelez le Big Bang ou le hasard, et de notre côté, nous l'appelons Dieu, créateur de l'univers. Mais peu importe le nom, la vérité reste la même. Par ailleurs, si certaines personnes disent que l'univers et tout ce qu'il contient sont venus par hasard ou à cause du Big Bang, cette idée ne semble pas logique ou raisonnable. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de croire que tout l'ordre dans l'univers soit apparu sans une cause ou un plan. Même si certains croient que c'est le hasard ou l'explosion du Big Bang qui a tout mis en place, cette idée ne paraît pas vraiment logique. Imaginez, c'est comme si vous disiez qu'il y a une pièce avec des matériaux pour fabriquer des livres, du papier, de l'encre et des couvertures de livres. Puis par hasard, la pièce explose et cette explosion produit 10 volumes de livres parfaitement organisés et avec des informations scientifiques précises. Que pensez-vous de cette idée? Bien sûr, il est théoriquement possible que cela arrive, mais la probabilité est tellement faible qu'aucune personne raisonnable ne le croirait. C'est-à-dire, même si l'on peut imaginer que cela soit possible, c'est tellement peu probable que personne de sensé ne le croirait. C'est un peu comme dire que l'univers organisé et complexe est le résultat du hasard, ce qui paraît irréaliste. Donc, si nous acceptons l'hypothèse dans l'exemple, nous devons dire que ces livres ont un auteur intelligent, capable et savant. La même chose s'applique au monde. Le monde existe et il contient un ordre et une harmonie. Il n'y a que deux possibilités. Soit il est né par hasard ou par le Big Bang, soit il a été organisé par un être intelligent, capable et savant. La première possibilité est incorrecte et illogique. Donc la deuxième possibilité est la correcte et raisonnable. Le fait que le Big Bang soit une théorie sur la création de l'univers ne signifie pas qu'il n'y a pas de Dieu. Même si l'on accepte l'idée du Big Bang, cela ne contredit pas le fait que Dieu existe. Cela ne contredit pas le fait que Dieu puisse être la cause de tout. En d'autres termes, le Big Bang et l'existence de Dieu peuvent coexister sans problème.
Certains de nos enseignants disent qu'il y a une référence au Big Bang dans le Coran. Le verset qui est cité est le suivant. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Ne voit-il pas que les cieux et la terre étaient unis, puis nous les avons séparés? Sourate 21, verset 30. Cela signifie que certains pensent que ce verset parle de la création de l'univers de la même manière que la théorie du Big Bang, où tout était une seule masse avant de se séparer et de se développer. C'est une manière simple de comprendre cette idée. Certains croient que ce verset ressemble à ce que les scientifiques disent sur l'origine de l'univers. Maintenant, si nous supposons que le Big Bang est un fait scientifique et non seulement une théorie, la question suivante se pose. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Si nous disons qu'il y avait quelque chose avant l'explosion, alors la question est la suivante. Pourquoi cette chose a-t-elle explosé? Il doit y avoir une raison pour qu'elle ait explosé. Cela signifie que l'existence de l'explosion ne contredit pas l'existence d'un être puissant avant elle. Sinon, comment accepter qu'il y ait de l'ordre après une explosion s'il n'y avait pas un organisateur pour organiser cette explosion? Si l'on dit qu'une explosion a créé un ordre dans l'univers, cela soulève la question de savoir comment un tel ordre peut exister sans un organisateur ou une cause derrière l'explosion. L'idée ici est que l'ordre qui existe dans l'univers ne peut pas simplement être le résultat d'un accident ou du hasard, mais doit venir d'un être intelligent qui l'a organisé. En fait, le hasard est une idée fausse et que personne de raisonnable ne base pas sa vie sur le hasard. Voilà, notre leçon touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour la prochaine, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.